un autre stade mythique, tiens, du foot français, le stade Chaban-Delmas, qui réussit plutôt bien jusqu'ici à l'Union Bordeaux-Bègles, sauf que il y a eu ce contretemps face au stade français il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, c'était La Rochelle qui se présentait face aux Girondins, des Rochelais en très très grande forme à Guillaume Garrigues et qui en plus récupérait aujourd'hui 2 internationaux. Oui, Lohan Goujon, Winnie Antonio, c'est un petit peu l'épisode de la semaine à La Rochelle. Ils ont été annoncés au repos ce jeudi. Puis finalement, ils ont fait le déplacement avec le groupe. Et puis dans les toutes dernières minutes, les 2 joueurs ont fait leur apparition sur la feuille de match. Ils étaient bien présents au stade Chaban-Delmas, les 2 joueurs qui étaient à Twickenham la semaine dernière avec le 15 de France. La Rochelle qui va parfaitement débuter cette rencontre, notamment grâce à des avants très conquérants sur les phases de conquête, sur la mêlée fermée, sur la touche. Et ils vont mettre à la faute des Bordelais qui ne touchent pas le ballon en début de rencontre. Le bras tendu de l'arbitre monsieur Péchambert et la réussite du buteur Fabien Fortassin qui retrouve son équipe après des pépins musculaires. La Rochelle va mener 3-0 puis 9-0, notamment grâce aux efforts des avants. Regardez la mêlée fermée, les avants qui se félicitent de la solidarité dans cette équipe de La Rochelle, toujours en réussite en touche et en mêlée. Puis il y a cette inspiration de Fortassin après 25 minutes qui va taper à suivre, qui va retrouver Jean-Pascal Barak, le coup de pied à suivre de Barak qui va être à la course avec les 2 troisième lignes, Clarking et Chalmers. Et puis il y a Jason Eaton qui va aller aplatir Jason Eaton qui est trop court pour aller inscrire le premier essai. Mais attention, le ballon est toujours disponible pour les avants de La Rochelle. Il y a Forbes, le talonneur, qui en puissance va aller aplatir le premier essai de la rencontre. Les Rochelais qui font le break à ce moment du match et qui vont mener 16-0 à 6 minutes de la fin de la première période. 16 points de retard pour les Bordelais. Pierre Bernard est rentré à la place de Boxis, sorti sur blessure. Il va réduire le score 16-3 en faveur de La Rochelle. Raphaël Ibanez est inquiet. Le président de La Rochelle, Vincent Merlin, se dit eh bien pourquoi pas, il y a peut-être un coup à faire à l'extérieur pour ses joueurs. Le début de deuxième période va être en faveur des Rochelais qui vont jouer face au vent, et il y a les jambes du vétéran Cirelli Bombo qui va illuminer sa classe, son génie avec cette percée. Il va aller marquer. Il y a Guitoun qui revient, Softian Guitoun qui se jette, qui va plaquer l'ailier de La Rochelle et sauver l'essai. Il était tout proche d'inscrire là un essai après arbitrage vidéo. Cet essai sera refusé, mais c'est La Rochelle qui domine cette rencontre, même si avec l'aide du vent notamment les Bordelais retrouvent des couleurs, et Pierre Bernard va réduire le score et permettre à Bordeaux de revenir à 7 points, 16-9. Patrice Colazo se sent un petit peu inquiet. C'est le moment pour lui de faire entrer Lohan Goujon qui va trouver des intervalles dans la défense. Le troisième ligne titulaire avec les Bleus la semaine dernière va mettre à la faute les Bordelais, très indisciplinés aujourd'hui. Fortassin lui est à 100% de réussite et redonne une nouvelle fois un avantage de 10 points à ses coéquipiers. Les Bordelais vont tenter le tout pour le tout. On est dans les 10 dernières minutes, il faut jouer, il faut écarter des ballons. Il y a Spence, le néo-zélandais, qui trouve un intervalle, qui va slalomer, qui va retrouver Louis-Benoît Madol. La passe sautée de Madol pour Guitoun, et Guitoun qui s'arrache et qui inscrit là un essai, l'essai de l'espoir, l'essai de la révolte pour les Bordelais, mais peut-être pas suffisant. On peut apprécier l'attitude de Spence, le néo-zélandais, la belle passe de Madol pour Guitoun qui inscrit là un essai le lendemain de son anniversaire de ses 26 ans. 4 points de retard pour les joueurs de Bordeaux qui vont continuer de faire des fautes, et Fortassin n'en demande pas tant. Il va passer une dernière pénalité, 22-14. Il y a l'avantage suffisant pour l'emporter. Les Rochelais vont terminer à 14 avec ce plaquage de Botia spectaculaire sur Pierre Bernard. Plaquage cathédral, c'est carton rouge. L'arbitre l'a vu. Il va sortir le 3/4 centre fidjien de La Rochelle. C'est l'une des dernières actions de ce match. Le Bordeaux n'a pas le point de bonus défensif, donc ils vont tenter le tout pour le tout et ils vont écarter les ballons avec cette passe de Spence acrobatique pour Taleboula qui n'a plus qu'à courir pour aller aplatir un essai en coin qui sera transformé 22-21. C'est la dernière minute de ce match. Sur le coup d'envoi, eh bien les Bordelais peuvent espérer pourquoi pas aller chercher une pénalité pour l'emporter, mais Yann Lesgourg va lâcher le ballon. Le score va donc rester sur 22-21. La première victoire à l'extérieur pour les hommes de Patrice Colazo, qui avaient gagné leur ticket pour le top 14 ici à Chaban-Delmas, et qui retrouvent là un exploit dans ce stade et qui leur porte bonheur, comme le dit le buteur Fabien Fortassin. C'est vrai que c'est un stade qui nous réussit très bien. C'est vrai qu'on a de très bons souvenirs ici.
Et peut-être que d'y revenir aujourd'hui, on a peut-être abordé ce match pour ceux de l'année dernière comme justement une nouvelle finale, un nouveau match de phase finale avec beaucoup de Rochelais qui s'étaient déplacés. Ils ont fait beaucoup de bruit, on les a vus très actifs durant la rencontre. C'est vrai que c'était un peu la même appréhension du match, je dirais. Une nouvelle victoire en plus ce soir, c'est vrai que ce stade va nous marquer pendant un moment. Ouais. Quand on vous disait qu'ils étaient en forme, ces Rochelais, ils n'ont plus perdu en championnat depuis le 10 janvier dernier, soit 4 victoires et un match nul. Voilà pour la série. Évidemment, pour les Bordelais, c'est la déception. Deuxième revers consécutif à domicile. Ont-ils fait une croix sur la qualification en phase finale? Question posée par Christophe Miadougi. On s'est tiré une nouvelle balle dans l'autre pied, donc du coup voilà, on va pas passer à la qualif, on va falloir se resserrer pour terminer très bien ce championnat parce que on n'est pas maintenu encore. Et puis voilà, et puis les décisions aussi parfois ont été difficiles à accepter. Bon, voilà, je vais revoir le match tranquillement. Je pense qu'il faut prendre un peu de recul parce que là sinon ça devient très dur à vivre. En tout cas, on perd très gros au classement, c'est clair. On ne parle plus de qualification. Non, là je crois que c'est compromis. Peut-être que la 7e s'offrira, on verra bien. Mais pour ça, il faudrait quand même faire beaucoup d'exploits. Et vu le déplacement qui nous attend à Castres, comme je vous l'ai dit, il faut encore gagner quand même 2 matchs pour se maintenir, c'est pas acquis. Voilà, les Girondins qui parlent désormais de maintien. On verra en tout cas ce qu'il se passe pour eux d'ici la fin de la saison.